Félicitations à nos minots les gars, bonjour à tous, c'est Franky Foot, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. On va évoquer un peu les dernières actus de l'Olympique de Marseille, les dernières rumeurs aussi. Donc voilà, installez-vous Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs aussi, tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. Voilà, c'est gratuit, ça donne énormément de force. Merci beaucoup les gars. Voilà, donc félicitations encore une fois à nos minots, vainqueurs contre Nancy 4-1, cette finale de Gambardella. Voilà, un match incroyable de la part de nos jeunes. Je tiens à les féliciter. Voilà, on a vraiment une génération talentueuse à l'Olympique de Marseille. Ça bosse bien au niveau du centre de formation. Ça, on peut féliciter Pablo Longoria et ses équipes pour ça. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas que du négatif aussi. Il a bien travaillé avec la formation Longoria et ça paye aujourd'hui parce que l'OM remporte la Gambardella. Même avec les jeunes aussi, les U14, les U17, tout ça. Il y a du niveau. Donc voilà. Félicitations à l'Olympique de Marseille. Félicitations à vous pour avoir remporté cette Gambardella. Vous avez représenté Marseille, vous avez fait honneur au maillot, honneur au peuple marseillais. Donc bravo à vous encore une fois, les minots. Voilà, grosse force à vous. Ensuite, voilà, pendant le match, il y a eu des trucs qui m'ont un petit peu rendu fou. On a vu sur le but magnifique de Lafont, cette frappe lointaine, la magnifique but de Gaël Lafont. On a vu le supporter lyonnais, il lui a craché dessus, au visage, à Gaël Lafont, donc c'est une honte. J'espère que tu seras sanctionné bien comme il faut, tu vois, parce que venir faire ça, pareil, venir au stade pour faire des choses comme ça, c'est catastrophique. Donc voilà, ça m'a pas plu du tout. Ensuite, on a eu aussi le match un petit peu arrêté, avec des supporters parisiens, des supporters lyonnais qui ont un peu fait le bordel. Donc voilà. En tout cas, nos minots, malgré cette atmosphère un peu électrique, ils ont porté leur cojones et ils ont remporté ce match. Donc bravo. Voilà. Après, j'ai vu cet article aussi. C'est vrai, on peut y gamberger, mais quand tu vois que tu as pris, par exemple, des Onana, des Correa, tous les mecs comme ça, que tu leur as donné des gros salaires pour rien du tout au final, quand tu vois cette équipe de l'Olympique de Marseille avec les Dosso, le gardien, des milieux de terrain avec le Pironec, Lafont, c'est l'ami très très fort aussi. Tu as des ailiers comme Sternal, Clément qui a fait un bon match aussi, des buteurs comme Bakola, comme Abdallah. Voilà, ces petits jeunes là, est-ce qu'ils auraient fait pire que Correa ou Onana au sein du groupe pro? Moi, j'en suis pas sûr. Après, c'est vrai qu'il faut pas trop les griller aussi. Ils sont jeunes, ils ont 16 ans, je sais pas, 16 ou 17 ans, même pas. Donc, c'est des jeunes joueurs. C'est vrai que passer dans le groupe pro, c'est du travail aussi. Il faut la condition physique, etc. Mais bon, moi, personnellement, je veux que la saison prochaine, on prend pas tous les jeunes, tu vois, mais qu'on en prend au moins 4 ou 5, tu vois. T'as que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, donc pourquoi pas intégrer les Sternal, les Bakola, les Dosso, les Selami, les Lafont, tu vois, les Abdallah, essayer de les intégrer. Voilà, ou les prêter en Ligue 2, je sais pas, mais faut leur donner leur chance, pour moi, à ces petits jeunes-là. Voilà. Ensuite, on peut voir justement que Abdallah, donc c'est le neveu de Maoulida, de Tofilou Maoulida. Alors pour l'instant, il est que stagiaire, mais l'OM souhaite lui faire signer son contrat pro. Voilà, là pour l'instant, on n'a que Nadir, Lafont qui ont signé pro. Donc voilà, est-ce que Abdallah, tout ça et tout, Dosso, Sternal vont signer aussi? C'est ce que j'espère en tout cas. Là, on peut voir que l'OM compte bien faire signer Selami, Bakola et Sternal. C'est vraiment leur priorité. Sternal, il lui reste 1 an de contrat. Donc, j'espère qu'on va vraiment réussir à le faire signer. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi que... Alors, attendez, j'ai une autre info. La statue de Bernard Tapie pourrait être devant le Vélodrome en fin 2024. Donc ça serait logique et je souhaite vraiment que ça se réalise. Voilà. Là, on a vu aussi que l'OM va récupérer 50 millions d'euros sur les 90 prévus du CVC. Donc on a 50 millions d'euros qui va rentrer pour l'Olympique de Marseille. Ça va nous permettre de faire aussi un mercato avec cet argent-là, plus les ventes à côté, etc.
Donc voilà, ça c'est bien. On a eu aussi cette actualité-là, comme quoi les Yankees pourraient faire leur retour au Vélodrome. Donc voilà, j'ai pas trop d'infos encore à ce sujet. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Écoute, moi je suis pour. Je suis pas. Pourquoi pas honnêtement. On verra bien. Ensuite, on peut voir que Martigues monte en Ligue 2. Hein. Ça c'est bien aussi pour la région marseillaise, tu vois. Et l'OM pourrait prêter le Vélodrome à Martigues pour qu'ils jouent en attendant que les travaux soient faits dans leur stade. Le parcage gagné avec à peu près 10 000 places pourrait être prévu pour Martigues. Donc ça franchement c'est une bonne chose. Pourquoi pas l'OM aussi faire un partenariat avec Martigues. C'est un club aujourd'hui qui va évoluer en Ligue 2. Pourquoi pas essayer de faire un partenariat avec eux justement, prêter tes jeunes là-bas. Je sais pas, si je te prends un exemple, si Abdallah signe pro, ben pourquoi pas le prêter à Martigues en Ligue 2. Est-ce que Martigues va vouloir aussi, je sais pas, mais voilà, faire un partenariat avec eux. S'il y a des jeunes de Martigues qui ont du potentiel, ben que l'OM a la priorité sur eux. L'OM aussi, quand ils veulent prêter des jeunes joueurs, ben pourquoi pas les prêter aussi à Martigues. Voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait un partenariat entre l'OM et Martigues. Voilà, je le place comme ça, je sais pas après. C'est pas moi qui décide, les gars. Ensuite, de quoi je voulais vous parler un petit peu de Mercato. On voit que Vitinha, donc logiquement, il doit revenir à l'Olympique de Marseille, mais le Genoa aimerait peut-être prolonger son prêt d'une saison. Donc voilà, on verra bien pour Vitinha. On a Aubameyang aussi, qui est suivi par plusieurs clubs. On a des clubs de MLS, on a des clubs de Serie A, on a des clubs saoudiens. Sur Pierre-Emerick Aubameyang, alors tu le sais, il a 34 ou 35 ans, je sais plus. Il a fait une saison incroyable, il touche un salaire monstrueux. Je te dis la vérité, il lui reste 2 ans de contrat. Si demain tu as un club saoudien qui pose 20-25 millions sur Aubameyang, ça va être dur de refuser. Bon, on va suivre aussi ce feuilleton Aubameyang. Lui, il veut rester. Mais voilà, je t'ai dit, le mercato, on n'est pas à l'abri, les gars. On n'est pas à l'abri. Tout le monde peut rester, comme tout le monde peut partir. C'est le jeu du mercato, malheureusement. Voilà. On va parler un peu des coachs. On a un peu quelques nouvelles. Donc l'OM suivait Fonseca, etc. Mais là, d'après une info de Fabrizio Romano, un journaliste très fiable, Fonseca doit s'engager au Milan 2 ans plus 1 année en option. Donc voilà, Fonseca, c'est terminé, je pense. Il va prendre la direction du Milan. Ensuite, on nous parlait de Francaise, l'entraîneur de Lens, qui serait aussi dans le viseur de l'OM. L'OM aurait pris quelques renseignements, mais rien de plus, parce qu'on sait un petit peu. Donc là, Francaise, logiquement, prend la direction de Nice. Donc c'est-à-dire que Francaise aussi, je pense qu'on peut oublier, sauf retournement de situation. Mais là, on nous dit que Francaise est proche de Nice. Conceição aussi, entraîneur de Porto, 7 ans à Porto. D'ailleurs, ils ont gagné la Coupe du Portugal en finale contre le Sporting. Donc c'est le premier titre de Porto avec Villas-Boas en tant que président. Ça aussi, il faut le dire. Donc là, on nous dit que Conceição patiente pour essayer d'avoir un club un peu plus attractif, un club en gros qui joue la Coupe d'Europe. Voilà, il patiente. Mais après le match, Conceição, il a dit « j'ai pris ma décision ». Donc voilà, on sait qu'il va quitter Porto. Là, il te dit « j'ai pris ma décision ». Est-ce qu'il va signer à l'OM? Est-ce qu'il va signer dans un autre club? Ça aussi, on aimerait bien avoir la réponse rapidement parce que tous les coachs un peu favoris qu'on pistait, ben ça se fait pas. Tu vois, et j'ai peur qu'on se retrouve encore avec un coach de seconde zone, un coach sur un pari encore une fois. Donc moi je laisse le temps, on a le temps, on est fin mai là, donc on a le temps encore de choisir, mais j'aimerais bien que ça soit fait dans la semaine, qu'on puisse déjà travailler et surtout prendre un coach que tu peux construire avec lui sur la durée. Donc ne pas se tromper pour l'Olympique de Marseille, pour le futur coach. On verra bien. Là, on nous sort aussi que l'OM arrive au but concernant l'arrivée de son prochain entraîneur.
Donc on nous dit qu'apparemment l'OM est proche de boucler une arrivée, mais moi personnellement, j'en sais rien. Je sais pas c'est qui les gars. Est-ce que c'est Conceição, Abibey, Gallardo? Ça parle aussi de Palladino, l'entraîneur de Monza, qui a fait du bon boulot là-bas. C'est un peu style Igor Tudor, un jeu offensif, etc. Franchement, les gars, je sais pas. Voilà, je n'ai pas d'infos à ce sujet. Je vais pas vous inventer des conneries, les gars. Donc, on verra bien. On verra bien. J'ai pas plus d'infos par rapport à ça. En tout cas, voilà, c'est vrai que cette histoire d'entraîneur, on voit des noms partout, Conceição, Fonseca, Hayes, etc. Mais en tout cas, tous les coachs, personnellement, qui m'intéressent, ben, ils sont quasiment tous pris, à part Conceição. À voir maintenant, tu vois, à voir maintenant ça va se faire, mais c'est vrai que j'aimerais bien que l'OM active un peu plus vite ce dossier. Voilà, on attend aussi, soi-disant, une conférence de presse de Pablo Longoria de fin de saison. Alors, est-ce qu'il va le faire avant de nommer le coach? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Peut-être que voilà, peut-être que Longoria, il attend de nommer son prochain entraîneur et faire la conférence de presse du bilan de saison avec le nouveau coach. Ça, on a le droit d'y penser, mais bon, c'est vrai qu'on aimerait bien un peu que ça accélère un petit peu tout ça, parce que on a l'impression qu'on endort un peu les supporters, quoi. Tu vois, un petit peu, le lendemain de l'élimination contre l'Atalanta, on te sort Fonseca de partout, tout ça pour calmer tout le monde, et à la fin, on voit qu'il y a rien, en fait, il y a rien. Voilà, oui, il y a des contacts, mais pour l'instant, on nous met que de l'eau à la bouche, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà. Les gars, en tout cas, on verra bien. C'était une petite JT OM assez rapide. N'hésitez pas à réagir en commentaire, comme d'habitude, comme vous savez faire. N'hésitez pas aussi à me donner le coach idéal que vous voulez voir à l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que ça commence un peu à tarder, et j'espère qu'on va vite finir ce dossier de l'entraîneur là, parce que ça commence, on commence un peu à en avoir marre. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, les gars. Avant d'arrêter, je vais faire vite fait un message de pub pour mon partenariat, le site maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Là, ils sont en train aussi de faire les nouveaux maillots pour la saison prochaine. Ils ont mis le nouveau maillot du Bayern, de City, etc. Vous avez aussi des survêtements, des polos. Vous avez quasiment toutes les tailles, femmes, enfants, tout ça. Hommes, tout ce que tu veux. Donc voilà, n'hésitez pas à commander. Si vous commandez sur ce site maillogo.co, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, livraison à peu près entre 10 et 15 jours. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité est là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars, je vais vous laisser là. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à réagir en commentaire, surtout à me donner l'entraîneur que vous aimeriez voir, parce que je me pose beaucoup de questions. Comme vous, je galère. Je sais pas quel entraîneur va signer. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Ça me fait gamberger, voilà. Je sais pas. Juste comme j'ai dit dans mes vidéos, j'espère vraiment qu'on va pas se tromper sur ce dossier de l'entraîneur, parce que c'est vrai, hein, 4 entraîneurs différents cette saison. On commence un petit peu à en avoir marre de ça, et on aimerait avoir de la stabilité avec un coach et travailler avec lui sur plusieurs années. Conceição, voilà, il a fait 7 ans à Porto. C'est vrai que si tu arrives à avoir Conceição, c'est un peu un miracle. Tu vois, quand même, c'est un petit peu un miracle d'avoir un coach comme ça. On verra bien si ce sera lui ou un autre. Je bégaye. Mais voilà, non, je sais pas, les gars. Franchement, dites-moi en commentaire. Moi, je sais pas. Je suis perdu au niveau du coach. Je suis vraiment perdu. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez, l'OM. À la vie, à la mort, comme d'habitude. On supporte notre club. On essaye d'aider comme on peut. Mais voilà. Dites-moi vous aussi en commentaire, c'est très important. Voilà les gars. Allez, passez une excellente journée et on se dit à très bientôt. Et comme d'habitude les gars, allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Passez une bonne journée.